Antoine Blanchis, bonjour. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Je suis ravi de vous accueillir. Alors dites-moi Antoine, je rappelle quand même que vous êtes le président de la French Tech au Portugal. C'est votre semaine actuellement? C'est vrai, c'est surtout le Web Summit qui a lieu. Alors cette année, on est un peu frustré, même beaucoup frustré, parce qu'on n'a pas le live, on n'a pas du réel. On a du live, mais online. Donc on n'a pas un vrai événement. L'année dernière, l'événement quand même avait dépassé les 70 000 personnes allègrement, donc on est allé très haut. Il Ah était bah, attendu et quand on dit ces personnes, on parle de personnes physiques qui étaient donc physique, à voilà. Lisbonne, ce qui veut dire que Voilà. c'est le plus grand événement mondial. Mais Oui, aujourd'hui, vous êtes en train en fait de faire le plus grand événement mondial parce qu'on parle près de 100 000 personnes qui vont se ouais, connecter. Donc 100 000 tout, personnes de par le monde qui vont assister, pas en présentiel, mais qui vont être présents par les réseaux et qui vont pouvoir assister à toutes les conférences. Alors parlez-nous-en un petit peu, parce que de votre semaine, ouais. à vous la parole, maître. Je dirais que le Web Summit, dans son essence, c'est une forme de kermesse, alors sans être techno, où on pourra découvrir des orateurs de premier plan. Donc, je me souviens, il y a quelques années, il y avait le chef de campagne d'un certain Donald Trump, qui est d'ailleurs toujours en campagne. Il y avait les responsables de Airbnb, enfin le fondateur de Airbnb, fondateur enfin des hauts dirigeants de Facebook, Google, enfin tous ces gens-là qu'on connaît, les GAFAM, etc., etc. Donc, et des entreprises aussi, des grands leaders de l'industrie européenne, asiatique, Alibaba, Publicis quand on parle de publicité, etc., etc. Donc tous ces gens venaient se réunir. Il y avait des orateurs vraiment de très très haut niveau. On y parlait de toutes ces innovations, donc de l'Internet of Things, IoT, qui permettra un jour de parler avec notre frigo. Je donne voilà. On Ça, parlait aussi. j'ai quand même hâte de voir quand on va parler avec son frigo. Je pense qu'à ce moment-là, si vous voulez, là, je me dis quand même que là, le monde marchera peut-être à l'envers. Mais bon, c'est juste Oui, voilà. une interprétation personnelle, hein, quand même. Je préfère vous parler. Oui. Non, mais franchement, sincèrement, je préfère quand même vous parler. Bon, et ça, c'est une vraie question. On y reviendra tout à l'heure, mais en fait, la technologie n'arrête pas d'avancer. Il y a eu le lancement il y a 2 ans de justement la Google Car, donc complètement voiture complètement autopilotée, avec un projet pilote lancé aux États-Unis, mais le lancement a été fait au Web Summit. Donc, le Web Summit, il y avait plein de lancements et c'était au niveau technologique un des événements dans le monde où on allait chercher les dernières nouveautés. En plus de ça, on pouvait y découvrir des milliers de startups. Donc, c'était des milliers et des milliers, 15 000, 20 000 startups qui venaient ici présenter leurs projets, etc., trouver des marchés, trouver des clients et aussi trouver des investisseurs. Il y a aussi des thèmes, donc on pouvait parler de Tech for Good, donc de l'impact social, évidemment de l'environnement, évidemment du bien-être. Ben, je parle vraiment, mais aussi on parlait de choses comme la data, comme les intégrations de systèmes, comme le futur justement de tout cet univers computationnel qui nous permet aujourd'hui de transporter un super ordinateur qui ne pèse que quelques grammes de notre main et de vivre tout le temps avec lui. Voilà. Et avant, c'est clair qu'il fallait aussi avoir un cordonnier proche du lieu où on allait, de l'hôtel, pour pouvoir faire ressemeler ses chaussures parce qu'on marchait quand même pas mal lorsqu'on devait pratiquer l'ensemble du Web Summit. Alors cette année, pas forcément besoin du cordonnier, c'est un petit peu dommage Mm-hmm. quand même. C'est clair qu'il va être entièrement digital, donc on va intervenir. Alors, je sais qu'il y a de grands intervenants qui seront présents, comme d'ailleurs la Ouais, présidente de la Commission européenne qui ouais. sera présente. De nombreuses autres personnes sont évidemment annoncées. Comment on fait pour y participer? On s'inscrit directement en ligne? Voilà, donc effectivement, on s'inscrit directement en ligne, et puis le fait de s'inscrire, et puis on a tous les problèmes et tout le bonheur des années précédentes, c'est-à-dire d'avoir à choisir devant une foultitude d'événements. Et donc ça, c'était quand même la force du Web Summit, c'était qu'on avait à peine fini une conférence qu'il fallait courir pour aller trouver l'autre. Alors maintenant, sur l'online, on n'a plus besoin de courir, donc on a résolu le problème justement du cordonnier, comme vous disiez tout à l'heure. Donc maintenant, on peut continuer à s'intéresser à certains sujets, le futur du design, le futur de l'expérience humaine, etc., etc. Et puis, on peut découvrir des startups, découvrir des accélérateurs,
parler avec, il y avait tout ce côté un peu de chat, etc., qui continue à vivre. Donc, on a une expérience online qui est encore online, donc c'est pas au niveau de l'expérience réelle, évidemment, mais c'est toujours l'événement, un des événements mondiaux et en Europe, un des deux, trois événements à résonance complète mondiale. À résonance mondiale. Alors, justement, vous, aujourd'hui, bon, par rapport au Web Summit, bon, là, on a tous compris. Évidemment, on le voit partout dans Lisbonne parce que on a gardé évidemment tous les panneaux pour indiquer que Lisbonne, c'était la ville du Web Summit, de toute façon, qui sera renouvelé l'année prochaine et on espère qu'il sera de nouveau en présentiel. C'est tout ce qu'on peut se souhaiter. Maintenant, moi, je voulais un petit peu intervenir aussi pour que vous nous parliez un petit peu de la French Tech, parce que la French Tech à Lisbonne, elle évolue aussi. Oui, ben on évolue. Alors, il a fallu un peu temporiser à cause justement aussi du Covid, qui a fait que les réunions étaient quand même assez conditionnées, etc. Le 2021, parce on est déjà en train de clôturer notre 2020, donc on va lancer en 2021 une initiative extrêmement nouvelle qui est justement un club d'investisseurs. Donc, le club d'investisseurs, c'est quoi? C'est la possibilité pour des particuliers comme pour des fonds d'accélération d'investissement pour pouvoir investir dans des entreprises portugaises, des startups portugaises, bien sûr, en innovation, mais pas seulement. En quelque sorte, compte tenu du contexte actuel, on a voulu ouvrir à certaines PME parce qu'il y a dans ce pays plusieurs pépites. Il y a des secteurs qui fonctionnent très bien. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais le Portugal est le pays en Europe où on fabrique le plus de bicyclettes. Donc, c'est le cluster de bicyclettes en Europe. Et on est dans un contexte où de plus en plus de produits de fabrication chinoise ou asiatiques sont en train de revenir au Portugal pour plein de raisons. Pour des raisons géopolitiques, parce qu'on s'aperçoit que quand même il y a des plaques continentales qui sont en train maintenant de s'éloigner. Pour des raisons aussi de rapidité, parce que la Chine est à plusieurs semaines alors que le Portugal est à plusieurs heures, on va dire, pour ce qui est des produits, et pour la compétitivité du prix. Ce en quoi je crois comme président de la French Tech, c'est le besoin à tous les niveaux qui est un enrichissement mutuel d'imbriquer un peu plus les économies françaises et portugaises. Donc, et parce qu'il y a des synergies évidentes. Le Portugal est un pays de middle tech, la France est un pays de deep tech, avec effectivement un grand marché et puis des technologies extrêmement sophistiquées. Et donc, il y a une imbrication, un win-win à trouver. Et donc, il y aura de bons deals à faire au Portugal, dans le sens de pouvoir prendre des parts dans les entreprises portugaises, des champions de certains secteurs, que ce soit en start-up comme aussi en PME. Alors, est-ce que ces réunions vont avoir lieu quoi? Tous les 15 jours, tous les mois, vous allez présenter une, deux startups et venir l'expliquer qui pourront bénéficier des aides du gouvernement portugais, hein. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, le gouvernement portugais a disponible un certain nombre d'aides. Il y a aussi des aides au Européenne. lancement pour les startups. Il y a aussi des aides à l'exportation. Il y a des aides aussi au R&D. Et puis, il y a aussi un tissu, c'est ça important aussi, de PME. Et ce que les Portugais appellent le bazooka, c'est-à-dire les aides européennes qui sont en train d'être actualisées, de tomber maintenant un peu au compte-gouttes pour l'instant sur le mois de décembre. Mais on attend, tout le tissu économique portugais attend en janvier un bazooka. Donc, un chèque assez important qui permettra de relancer l'économie locale. Donc, si j'ai bien compris, si j'essaye de résumer, la prochaine fois qu'on se voit, Antoine, je vous vois sur votre bicyclette pour justement marquer le coup. Et sur cette bicyclette, vous allez venir nous parler, nous présenter les premiers projets que vous allez pouvoir mettre en avant et donc faire en sorte que demain, certains investisseurs, des gens qui veulent investir sur des startups ou autres, en nous écoutant, pourraient effectivement être intéressés, prendre contact avec vous, French Tech, pour voir si Oui. effectivement ils ne peuvent pas participer à un premier tour de table ou à un deuxième tour de table, enfin, voilà, en fonction évidemment de l'entreprise, mais en même temps que des personnes qui ont envie aussi de s'investir et de créer des nouvelles entreprises ou qui en sont juste aux premières, au balbutiement et sont en train de mettre le pied dans le monde de l'entreprise, eh bien, pourront aussi faire appel à la French Tech pour pouvoir développer leur business.
C'est exactement ça, Thierry. Je dirais deux, trois choses. Pour toutes les personnes intéressées, effectivement, vous pouvez nous contacter sur la page LinkedIn de French Tech Lisbonne. Et aussi, et je remercie aussi votre aide aussi au travers de la French Radio. On sera effectivement, cette collaboration qu'on a est aussi extrêmement importante. Et puis, il y a quelque chose qui est important, qui est apparu d'ailleurs, nous avons eu il y a 10 ans à peu près une crise en 2008, puis qui s'est un peu étendue. Les entreprises, les startups qui sont nées dans ces moments compliqués, il y a beaucoup d'exemples d'entreprises qui sont extrêmement vivaces. Il y a plusieurs exemples d'ailleurs de grandes tech, alors j'ai oublié précisément, mais qui sont nées à ce moment-là et qui ont explosé entre-temps. Le fait de naître dans une période plus compliquée, ça crée, c'est souvent des grandes conditions pour apprendre à vivre avec des vrais choix économiques, devoir vraiment préparer son entreprise à la résilience, et c'est un grand facteur de succès. Donc, ceux Mais qui se lancent, voilà. je- Ouais. bien sûr, mais il faut aussi un petit peu le facteur chance parce qu'il faut trouver aussi le produit qui est adapté, évidemment, à la modification structurelle que peut connaître évidemment une société. Si je prends par exemple l'exemple de Zoom, pour ne pas faire de publicité, mais voilà, on est passé de 180 millions de personnes qui étaient connectées à plus d'un milliard de personnes connectées en l'espace de 2 mois ou 3 mois, dû évidemment à Ouais. la pandémie et au changement des habitudes aujourd'hui des entreprises. Donc là évidemment, d'ailleurs, le chiffre d'affaires, je crois, de Zoom et enfin, je ne sais plus combien de milliards aujourd'hui ça représente, mais en termes de Ouais. cotation, c'est quand même impressionnant. Bon, mais là, c'est aussi une question de chance. On ne peut pas toujours tout. Ouais. Voilà, après, vous l'avez bien compris. En tout cas, c'est bien parce que vous donnez l'espoir justement aux personnes de se dire, voilà, on peut. Allez, mettons-nous au travail, trouvons des Ouais. nouvelles activités, pensons à venir. Et puis à ce moment-là, eh bien, la French Tech et ses partenaires pourront aider à son développement et à trouver surtout des personnes qui pourront leur apporter un petit peu la sécurité, surtout dans les premiers temps où on le sait que pour toutes les entreprises, c'est vraiment là où on en a le plus besoin. C'est plus compliqué, oui. Et je dirais, juste pour conclure, qu'en fin de compte, ce qu'on est en train tous de vivre actuellement, c'est l'accélération de cette économie digitale qui a déjà, grosso modo, un peu plus d'une vingtaine d'années et qui est en train d'accélérer. Donc, quand on voit, je crois qu'aux États-Unis, la croissance sur les premiers mois entre mars et juillet était de l'ordre de 80% en e-commerce. Donc, l'e-commerce a presque doublé aux États-Unis en quelques mois. Donc, on s'aperçoit vraiment qu'aujourd'hui, il ne peut pas y avoir d'affaires, de business sans l'aide du digital. Un autre exemple aussi, Uber, en quelques années, a pris 40%. Uber et les équivalents, parce que ce n'est pas qu'Uber, mais le monde du taxi, qui était quand même un monde très ringard, Et très fermé. 40% de ce monde, 40% des courses dans le monde de taxi sont maintenant intermédiés par une marketplace, une plateforme digitale. Donc, tout ça, c'est pour dire, on avait déjà le voyage, on avait tout un certain nombre de services. Tous les services actuellement, tous les produits sont complètement disruptés avec des propositions complètement nouvelles. Il y a quelques années, au Web Summit, j'avais vu une petite anglaise qui avait 29 ans, en train d'expliquer comment elle allait disrupter le marché anglais de la lentille de contact. Donc, à tous les niveaux, ce type de personnes qu'on trouve au Web Summit, et c'est pour ça que le Web Summit est vraiment aussi intéressant, il y en a plein. Il y a des Et tas est-ce de qu'elle a gens. eu, et alors Antoine, est-ce qu'elle a eu une bonne vision, Bah, oui, oui, absolument. justement par rapport à ces verres de contact? Est-ce que la vision était Voilà, bonne? son business était extrêmement solide. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on va dans une optique, parce on s'est habitué à aller dans une optique. Bon, On peut très bien recevoir à la maison. c'est Elle bien avait d'aller dans une même bonne conçu. optique. Hein. Voilà, Voilà, on va se dire qu'on fait du. Oui, pardon, excusez-moi. voilà. Oui, non mais. Et en fin de compte, elle avait même conçu une enveloppe, un packaging spécial qui devait entrer dans les boîtes à courrier, donc voilà, et qui était prévu pour ça. Donc, elle avait dû réinventer ce nouveau packaging pour assurer une promesse qui était de livrer à 48 heures directement à domicile, simplement en utilisant le courrier. Donc, tout ça, c'est pour juste conclure que demain, le pain, après-demain, les pâtisseries, enfin, tout, l'agriculture, tout est en train actuellement d'être augmenté par l'expérience digitale.
Merci beaucoup Antoine Blanchy pour nous avoir donné un petit peu toutes ces informations utiles. Et on le rappelle, le Web Summit, c'est actuellement, si on veut, eh bien, on se connecte. On va directement sur le site. Et puis, de toute façon, on va aussi sur le site de la French Tech qu'on peut trouver aussi par LinkedIn ou en fait par les différents réseaux sociaux ou tout simplement en se connectant avec un 3W. Et ça, on trouvera facilement. Merci Antoine, à très bientôt. Merci Puis, moi, Thierry. je vous attends en janvier pour qu'on commence à mettre en valeur les projets. Très bien. Merci. Merci À Thierry. bientôt. Au revoir. À bientôt. La French Radio. Portugal.